Mes plus grands souvenirs professionnels, et il y en a beaucoup, des merveilleuses rencontres. Ça commence dès 85 avec Serge Gainsbourg pendant 4 heures chez lui, où je l'interviewe pour ma radio belge. Ça durera de 15 heures à 19 heures et avant de sortir, je lui fais écouter, lire un de mes textes qui s'appelle La jolie fille. Et il me fait très plaisir en me disant que mon texte est très gainsbourgien. Voilà, première rencontre avec mon maître, j'avais 23 ans. Quelques semaines après, je suis sur Canal+, en direct, à présenter un document de Pink Floyd, sans savoir que quelques années plus tard, j'allais vraiment les rencontrer. Voilà, là j'intègre en 85-86 l'équipe de Christophe de Chavannes à la Maison de la Radio, où là je vais rencontrer de multiples personnes, les artistes. Jean Marais, je me souviens. Je pensais qu'il était mort, il était bien là, et ça a été très agréable, il était très gentil. Jean Marais, oui. Et j'ai également longtemps discuté avec Demis Roussos, qui était beaucoup plus jeune évidemment, et en 86, et il m'a parlé de cette chose incroyable. Il est arrivé de Grèce à Paris en plein les événements de mai 68, donc il n'y avait plus d'avion pour aller en Angleterre pour enregistrer son disque où on l'attendait. Donc il a enregistré son disque à Paris, dans des conditions tout à fait autres. Et le disque s'appelait Rain and Tears, qui fut son plus grand succès. Voilà, j'ai rencontré d'autres personnes. C'est là qu'ils me viennent en premier. Ensuite, je deviens le bras droit de Michel Ardo, si pas même son coproducteur. Et pendant près d'1 an, nous travaillons ensemble. Elle me prend, tous les week-ends, je vais dans sa maison. L'après-midi, elle me prend sous le bras, elle me raconte ses amours avec Mitterrand. Et nous avons comme travail avec René de Boldia de monter ces petites pièces. Et dès l'année suivante, Thierry Ardisson m'engage d'abord comme chauffeur et puis très vite comme assistant secrétaire, et j'écris des questions d'Érudit Rock et de Blind Test, à tel point que le fils de Johnny Hallyday, David, vient me voir en me disant si tu pourrais me donner les réponses des questions, parce que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un con. J'ai devant moi le fils de Sylvie, que j'adore, de Johnny, que j'aime beaucoup. Et malgré tout, je reste psychorigide et je dis non, je suis désolé. Et le voilà penaud à se planter dans les questions et les réponses. Ah oui, je regrette, surtout qu'un an après, je rencontre son père, qui, au mariage de Lee Barclay, là, nous devenons vraiment copains. Et nous rigolons bien dans notre solitude alcoolisée. Ah oui. Il y a également Carlos et d'autres personnes, mais c'est surtout Johnny. Et puis pour le Claude Muro, il chante avec l'orchestre de Count Basie, avec au piano, à l'orgue, madame, ma grande organiste Vera Scott. Voilà. Ça c'est dans 89, 90, je donne mon premier coup de téléphone à Patrick Juvet, qui me propose de se voir dans un restaurant russe qui s'appelle Chez Yvan, près des Champs-Élysées. Puis on se revoit à Cannes, tout fait par hasard. Je suis en voyage de noces. Et là, il chante, il a les longs cheveux à nouveau. Ils sont des extensions en fait. Il chante Deep Dark Night. Et moi, je filme toutes les répétitions, donc c'est très rare. Les gens du commun mortel n'ont que la télévision. Moi, j'ai les 3-4 répétitions de la chanson. Voilà, et c'est là que se lie de plus en plus notre amitié, puisqu'on part tous les deux parler au sein du palais du Festival de Cannes, alors que le palais n'est pas ouvert pour le cinéma.
Et puis les jours passent, j'ai fait moi-même ma tournée PACA dans l'été 95. Et 97, je le revois essayer de chanter des petites chansonnettes du côté de Bimereux et de Brédune et tout ça. Et je le suis, mais curieusement, la sécurité n'est pas au courant que je peux lui parler et je suis assez dépité à soir de pouvoir le voir partir sans avoir été invité, alors qu'on commence à se connaître assez bien. Voilà, et finalement, il déménage à Barcelone et moi, comme par hasard, je pars à Barcelone tourner des images de Sonia Delaunay, la fameuse, pour moi la meilleure peintre des années du début du siècle, une merveilleuse. Et il aime aussi, j'avais appris qu'il aimait aussi Delaunay, et donc je suis ravi que je l'emmène. Et puis nous buvons le verre de l'amitié ensuite, avec Béa, et nous parlons beaucoup. Ça c'est 2001 à mon avis, 2001, 2002. Et puis 2003, on se revoit à Lille. Il m'invite à déjeuner. On a d'abord l'interview pour son livre. Alors Hilton, pendant 2 heures, je l'interview. C'est assez long, il est triste, je l'interview sur son livre Les Bleus au cœur, avec un long passage sur Florence Aboulker qui vient de décéder. Bon, je garde tout ça en boîte et puis je décide, avec tout ce que j'ai comme bribes, de le contacter quelques années plus tard, quelques mois plus tard, et on déjeune ensemble dans un grand hôtel de Lille. Et là, il me fait dire que son producteur, pour l'instant, n'est pas d'accord de sortir un Story of Patrick Juvet. Bon, je suis un petit peu débité, mais c'est l'habitude. Voilà, ça c'est. Ben, ouais, dans les années 2000, j'ai suivi Eric Chardin, évidemment. Et souvent, j'ai rencontré aussi Richard Anthony, qui m'a donné son téléphone. Et un soir que je suis en Provence, je l'appelle, on discute un peu, et il me fait ce cadeau merveilleux de me chanter avant de se quitter. Mais j'entends siffler le train. Oui, j'entends siffler le train, que si triste un train qui siffle dans le noir. Revenons dans mon tournage des années RTF, où là j'ai rencontré toutes mes idoles de la télévision, ça va de Guy Lux à Jacques Chancel, de Pierre Bellemare à Michel Drucker. Voilà, Marie-Thiel Gilbert Carpentier, j'irai chez eux, ça aurait été fabuleux. On est presque devenus amis après. Oh, et tant d'autres, des moins connus. J'ai eu un dîner avec Charles Gérard, qui était au départ, avant d'être comédien pour le Louche, il était radioman, il faisait de la radio. Il me parle de Jacques Brel et tout ça, mais c'est Jacques Brel, le grand manquant dans l'histoire. Et puis voilà, c'est le moment du tournage des cinétiques. Alors là, tous les peintres cinétiques qui ont apparu dans La prisonnière de Clouseau, ben, je les rencontre, Boto, et de grands noms, entre autres le fils de Vasarely, Jean-Pierre Ivaral. Et je les filme tous, je les rencontre tous, je les suis au fond de la France. Et certains deviennent mes proches amis. Je vais en vacances avec Jean-Pierre Ivaral, fils de Vasarely, dans les Boris, au-dessus. Oui, et puis je suis la tournée
avec Chardin, sur les plages, dans les stades de foot. Je suis même sur scène avec eux pour mieux les filmer. Je suis le troisième Stanley Chardin. Ah oui, la vie se passe comme ça. Jusqu'à mon dernière rencontre avec à Charleroi et puis à Liège avec Patrick Juvet. Et là, c'est l'Asie qui me coupera de tout. Juste un sursaut, en 2018, je loge à côté de la chambre de Michel Sardou. Et je lui dis qui je suis, il me prend dans ses bras, il m'invite dans son lit. Pas pour des choses malsaines, mais pour s'asseoir et discuter de nos souvenirs, de mon père, etc. Grand moment. Il m'invitera d'ailleurs à un de ses spectacles quelques mois plus tard. Voilà, je crois que c'est le dernier grand Sardou, ouais. Je ne pense pas que j'ai oublié les Pink Floyd quand même. Les Pink Floyd en 88, c'est une soirée incroyable. J'arrive en retard, je veux dire, je vais quand même serrer la main du fils de mon idole, Julian Lennon, je monte dans les loges, je le vois avec les Pink Floyd, alors que j'attendais les Pink Floyd dans un autre endroit pour faire la balance au Zénith. Et oui, c'est comme ça. Et donc nous passons la soirée ensemble, une longue soirée. Et l'un d'eux me demande si je connais bien Paris. Je dis oui. Et ben écoute, sois notre guide. Et je les amènerai un peu partout. D'abord au Balageau, ils n'aiment pas. Ensuite au Main Douce, là ça va. Et on dansera même que des VIP sur scène. C'est-à-dire les 4 Pink Floyd, le Steve Hall, le manager, Julian Lennon et moi. Tout ça sur la voix du père de Julian, John Lennon, mon idole. Ça s'achète pas, ça ne s'achète pas. C'est un bien acquis. Parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai provoqué. Voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, je l'oublie sûrement, mais c'est que si ça ne me vient pas, c'est que oui, Pierre Barrault, c'est lui. Une semaine chez Pierre Barrault et on parle de japonaiserie puisque sa femme est japonaise.